Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Nous sommes au jour 5 de notre jeûne, le combat de la destinée. Ne vous inquiétez pas, je vous prépare des prières que je vais poster en continuité des enseignements. Comment ça va? Comment allez-vous? Comment se passe votre 5e jour? Qu'est-ce que vous avez eu comme réflexion? Qu'est-ce que vous avez eu comme révélation? Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous sentez votre santé spirituelle, même votre santé physique, même les situations que vous traversez? Est-ce que vous avez comme une lumière de connaissance, de révélation qui vous permettent de mieux affronter en fait vos défis? Pour moi, ça va. C'est juste que cette semaine a été, la fin de cette semaine a été dure. Surtout aujourd'hui, c'était... Et je suis pas là derrière ma caméra en essayant de vous faire croire que tout va bien. Même après être délivré, je vous ai dit que quand vous êtes un élu de Dieu, toute votre vie, en fait, c'est comme un combat, en fait. Selon l'intensité de votre destinée, selon la lumière et l'intensité de votre destinée, de votre étoile, les combats seront aussi à la hauteur. Mais Dieu fait grâce et je ne suis pas là pour vous faire semblant. Vous savez, moi, je n'ai pas commencé cette chaîne pour avoir la gloire du monde, pour avoir des vues, pour avoir des... C'est vrai que ça fait plaisir. Vos commentaires me font énormément plaisir et j'en suis énormément reconnaissante, mais ce n'est pas ça mon motif, en fait. Mon motif, ça a été de partager mon témoignage et Dieu m'a dit que comme toi tu as vécu ça, il y a beaucoup de mes enfants qui vivent de ces choses et tu dois partager ton expérience, partager ta connaissance. Et j'ai failli ne pas poster aujourd'hui, je vous dis honnêtement, et c'était dur. J'ai pas voulu poster, mais j'aime être une femme de parole et je vous ai donné ma parole en vous disant que tous les jours j'allais poster au moins un live ou un contenu dans le cadre de ce jeûne. Donc, je ne veux pas manquer à ma parole parce que la parole de Dieu dit que si on fait un vœu, on doit l'accomplir. Si on ne peut pas accomplir les choses, alors on ne dit rien en fait. Vaut mieux un sage qui ne dit rien qu'un insensé qui promet des choses sans les tenir. Ça s'appelle du mensonge. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, quand vous êtes un élu de Dieu, le diable veut tout faire pour vous éteindre. Dès que vous franchissez la lumière, c'est-à-dire que vous acceptez Jésus comme Seigneur, en fait, même si que vous le vouliez ou pas, vous déclarez la guerre au royaume des ténèbres. Vous êtes une cible, en fait. Votre lumière, c'est une cible et on veut l'atteindre. On veut l'éteindre. Donc, aujourd'hui, le thème de ce jeûne du 5e jour, c'est pourquoi les élus de Dieu souffrent autant et sont privés de la gloire de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai même pas préparé ce thème. Hein. Pour vous dire, pour être honnête avec vous, je voulais même pas poster. Mais ça va peut-être aider quelqu'un. Cette prédication va peut-être aider quelqu'un. Donc, partagez autour de vous, partagez auprès d'une personne qui vit des moments difficiles, qui a besoin de soutien. Partagez autour de vous. Je vais d'abord prier pour soumettre cet enseignement dans la main de Dieu, dans le sang de Jésus. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie de nous avoir menés jusqu'au 5e jour de jeûne, le combat de la destinée. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il y a certaines choses de notre vie qui ne partent pas sans la prière ni le jeûne.
Seigneur, je soumets cette prédication, je soumets tout ce jeûne entre tes mains. C'est vrai que ce n'est pas facile. Nous avons tous des défis dans notre vie. Tu connais notre vie mieux que nous-mêmes. Apporte-nous la force et la persévérance, Seigneur, pour voir ta gloire. Sois un soutien et une écoute envers tous ceux qui souffrent dans le monde, qui ne savent pas chez qui se tourner. Il y en a probablement qui vivent dans la rue. Il y en a qui sont malades sur les lits d'hôpitaux. Il y a des enfants orphelins. Je pense aux talibés au Sénégal ou à bien d'autres endroits, Seigneur, où tes enfants sont donnés comme enfants de guerre, des destinées qui sont détruites au service du diable, des principautés des ténèbres. Seigneur, délivre tes enfants. Donne ta main à ceux qui crient vers toi. Donne la clairvoyance, donne-nous la science et l'intelligence, la sagesse, pour qu'on puisse franchir les obstacles et témoigner de ta grandeur autour de nous. Que ta lumière nous embrase comme un feu. Que ton amour persiste malgré les difficultés. Que nos yeux se portent vers ton trône, Seigneur, et que ta gloire subsiste à toujours pour des siècles et des siècles. Je soumets cette prédication au sang de Jésus et je déclare qu'à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus la chair qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle. J'invoque les 7 esprits de Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, que ces 7 esprits de Dieu descendent, inondent cette plateforme YouTube Chrétienne Glorieuse et Prospère, inondent tous ceux qui sont abonnés et qui suivent véritablement Dieu, qui veulent vraiment changer de vie avec toi, Seigneur. Que tes 7 esprits de Dieu ravagent tout et nous libèrent. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je nous lave, je nous nettoie. Je demande pardon pour avoir péché en pensée, en parole, par omission. Je demande pardon pour mes oreilles, pour tout ce que mes oreilles ont entendu, pour tout ce que mes yeux ont vu, pour mes pensées, pour mes mains, pour toutes les 7 portes de notre âme, Seigneur, je te demande pardon. Lave-nous et purifie-nous, sanctifie-nous, afin que, Père, tes enfants puissent entendre ton enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais tantôt, ce fut une très dure semaine, surtout aujourd'hui. Et d'où m'est venu le titre de ce thème, c'est que, vous savez, je ne sais pas quelle grâce Dieu a mis sur moi, mais cette grâce fait que, en fait, j'attire des gens qui m'expliquent leurs problèmes, qui me révèlent des choses les plus intenses de leur vie. C'est comme s'il y a quelque chose en moi qui crée chez les gens un sentiment de confiance, un sentiment de réconfort. Du coup, les gens se confient à moi. Et des fois même, je suis étonnée de me dire que, même cette personne qui ne parle pas, mais avec moi, c'est comme si elle se sent à l'aise de parler. C'est comme si, voilà, elle ne s'ouvre pas aux autres, mais en ma présence, cette personne va parler, va me dire des choses les plus intenses de sa vie, les plus secrets de sa vie, c'est des souffrances. Et moi, je suis juste là, en fait, au service de la personne. Pas forcément prodiguer des conseils de coach extrêmement efficaces et perspicaces, mais juste tendre l'oreille, tendre mon oreille. Et après, je me rends compte que ça lui fait du bien, en fait, à la personne de juste parler. Et c'est ce que j'ai eu cette semaine. Dieu m'a mis en relation avec des gens. Parfois, ce sont même ces gens-là qui viennent à moi naturellement en me disant « Olivia, j'ai besoin d'aide ». Et moi, je suis juste là en essayant juste d'être une assistance, en fait. Juste d'être une bonne oreille qui écoute pour essayer d'apaiser la personne.
Cette semaine, j'ai vu des femmes qui souffrent. Cette semaine, j'ai vu des personnes à qui on leur a volé leur destinée. Et du coup, elles demandent à Dieu pourquoi. En me demandant, Olivia, pourquoi je vis ça en fait? Pourquoi? Je ne fais pas de mal. Je ne vole pas, je ne tue pas, je fais tout pour réussir dans la vie. Mais pourquoi je n'accède pas à mes destinées? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Dieu ne voit-il pas ma souffrance? J'ai entendu cette semaine des cris à l'aide. Des cris demandant de l'aide. Et ça me fait tellement mal. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu m'a fait traverser autant de choses. Je vous dis, j'ai tout connu. J'ai connu la pauvreté extrême. Je sais ce que c'est de vivre dans la rue. Je sais ce que c'est d'être abandonné. Je sais ce que c'est d'être humilié. Je sais ce que c'est que de courir après le succès. Et les bénédictions t'échappent et tu repars à zéro. Je sais ce que c'est d'être méprisé, d'être haï sans raison. Je le sais parce que je l'ai vécu. Et finalement, je me rends compte que c'est une bénédiction parce que Dieu m'a fait vivre toutes ces choses pour que lorsque Dieu va m'élever, je ne puisse jamais oublier d'où je viens et surtout donner à mon prochain, aider mon prochain. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Dieu ne nous bénit pas pour qu'on puisse poster sur Instagram et montrer notre vanité devant les gens. Dieu nous multiplie. Il dit dans Deutéronome 28, tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. Donc Dieu nous bénit pour qu'on puisse redistribuer aux autres. Et quand vous voyez dans le livre de Deutéronome, avec le prophète Moïse et les élus de Dieu, le peuple d'Israël, Dieu a consacré un livre, donc le livre surtout à la fin du livre de Deutéronome, un livre entier qu'il avait prescrit à Moïse d'enseigner aux élus de Dieu les marches à suivre pour rester béni, pour avoir toujours la faveur de Dieu, pour avoir toujours l'autorité spirituelle, pour pouvoir entrer dans le pays de Canaan, pays que Dieu avait donné à toute l'ascendance de Moïse, les Abraham, Isaac, Jacob, pour que le peuple de Dieu ne se détourne pas des commandements de Dieu. Parfois, Dieu ne nous bénit pas tout de suite parce que nous ne sommes pas prêts. Tu veux un enfant, mais tu n'as pas encore guéri tes blessures du passé. Tu ne sais même pas encore t'occuper de toi-même que tu veux t'occuper d'un petit être. Donc Dieu retarde cette bénédiction pour t'enseigner quelque chose. Toute souffrance n'est pas de souffrance. Il y a des souffrances où c'est le message de Dieu. Ce n'est pas un non, c'est juste attends, prépare-toi. Et ensuite, je t'accorderai ce que ton cœur désire. Dieu te dit dans le livre de Proverbes, confie-toi en l'Éternel et tes projets réussiront. Mais quand on se confie à l'Éternel, ça veut dire qu'on écoute aussi l'Éternel. Ça veut dire qu'on est malléable dans le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit veut nous enseigner les choses, on écoute. Mais nous, le problème des chrétiens, c'est qu'on cherche les bénédictions, on ne cherche pas Dieu en fait. On ne cherche pas à avoir une véritable relation avec Dieu. Dès que Dieu ne nous donne pas ce que l'on veut, allez, Dieu m'a abandonné. Alors que lui, Dieu,
Il n'a pas choisi de se sacrifier pour avoir 10 millions de chrétiens. Il a choisi de se sacrifier par amour. Si vous voyez comment le peuple d'Israël, le nombre de fois où ils ont été bénis est équivalent au nombre de fois où ils se sont détournés de Dieu pour aller adorer des dieux étrangers. Alors qu'ils savaient pertinemment que l'idolâtrie, c'est un grand péché. Mais Dieu ne cesse jamais de les bénir. Parce que c'est l'amour qui conduit. C'est l'amour qui conduit. Regarde une mère avec son enfant. Même si son enfant va en prison, tu vas lui apporter à manger. Parce que l'amour franchit toute barrière. Il y a des gens qui souffrent et qui sont privés de la gloire de Dieu. Parce qu'ils manquent d'amour envers Dieu. Ils aiment Dieu que par intérêt. Et je vous dis ça parce que moi-même, j'étais comme ça. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfaite. Ce n'est pas parce que je me tiens derrière une caméra sur YouTube que je suis mieux que vous. Moi-même, j'ai mes défis, j'ai mes challenges au quotidien. Et ce n'est pas facile. Parfois, je suis énervée contre Dieu. Je ne suis pas à part. Je suis l'une d'entre vous. Je suis votre sœur. Parfois, je questionne Dieu, mais pourquoi en fait? Pourquoi autant d'enfants de Dieu souffrent dans le monde? Je pose des questions à Dieu. Je dis pourquoi? Pourquoi autant de destinées volées? Pourquoi autant d'élus de Dieu n'entrent pas dans leur terre promise? Mais parfois, c'est parce que c'est dû à un manque de préparation. Voilà pourquoi tu souffres encore. Parce que tu n'as pas encore saisi le message. Parfois, c'est parce que tu n'es pas gouverné par l'influence de Dieu. Tu es gouverné par des influences étrangères. Et qui dit influence étrangère, dit influence de l'ennemi. Parce que tu n'as pas encore crucifié ta chair. Dieu dit dans Galates que ceux qui suivent Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont crucifié leur chair, voulant dire détruire le péché de la chair. Beaucoup pensent que la sorcellerie, c'est que être dans des sectes occultes. C'est uniquement participer à des pratiques occultes. Vous savez, il y a 2 types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente, donc des gens qui vont délibérément donner leur âme au diable et le servir, mais en pleine conscience. Et il y a aussi ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Tu sers le diable sans le savoir. C'est pour ça que dans le livre de Galates, Dieu nous dit que les péchés qui sont condamnables, qui peuvent amener en enfer un enfant de Dieu, la jalousie, l'envie, les excès de table, la sorcellerie, surtout les péchés de la chair. La jalousie, c'est le début de la sorcellerie. La jalousie, c'est le début de la sorcellerie. Ce n'était pas c'était dans le royaume de Dieu qu'Ève a été influencée par le diable, n'est-ce pas? À cause de l'orgueil. Et ça les a emmenés de génération en génération jusqu'à ce qu'il y ait Noé. 4 générations de souffrance à cause d'un seul péché, l'orgueil. Dieu te dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu te dit également que c'est le péché qui forme une barrière entre toi et le royaume de Dieu.
quel est ton cœur aujourd'hui? Quelle est la source de ta souffrance? Parfois, on souffre à cause du péché. Parfois, on souffre à cause de notre entêtement. Parfois, on souffre à cause de notre ignorance. Vous savez, s'il y a une chose qui me fait mal, s'il y a une chose qui me fait mal, c'est de voir des femmes souffrir. Aujourd'hui, Dieu m'a fait voir la souffrance qu'endurent certaines femmes. Et vous savez, nous les femmes, on est tellement, on porte beaucoup. En même temps, on est forte, mais en même temps, on est vulnérable. Cette semaine, j'ai été en contact avec une sœur qui est toute seule avec ses 2 enfants. Son mari l'a abandonnée. Et elle me disait, Olivia, tu sais, si c'est pas Dieu, hein, j'aurais même pas d'argent quand même pour payer mon loyer. Et ah, ça m'a fait tellement mal. Ça me fait tellement mal de voir des gens souffrir. Aujourd'hui même, j'ai vu une femme, elle est enceinte. Elle est en relation maritale, hein, mais c'est comme si elle est toute seule. Elle porte cette grossesse tout seule. Son, son conjoint ne veut rien entendre, ne veut pas la soutenir dans sa grossesse. Et elle est toute seule. Et c'est le genre de femme, elle aide tout le monde. Elle a tellement d'amour en elle. Elle aide tout le monde. Mais quand elle a besoin d'aide, toutes les personnes qu'elle aide se retournent contre elle. Et ça m'a fait tellement mal. Je la regarde et je me dis, elle ne mérite pas ça en fait. Cette semaine, Dieu m'a fait voir la souffrance des gens. Vous savez, je ne vais pas citer son nom, mais il y a une femme sur YouTube qui a dit que pour elle, la définition d'une femme puissante, c'est une femme qui crée des entreprises, qui crée de la richesse. Je suis d'accord et en même temps, je ne suis pas d'accord. Parce que oui, Dieu nous dit de tendre la main aux orphelins et aux veufs et d'aider les pauvres. Donc, ça nécessite des moyens financiers. Hein. Et nous servons un Dieu qui est abondant, qui est abondant en fait. Il nous dit même dans le livre de Proverbes 22, je crois que c'est Proverbe 22, que l'homme de bien, c'est celui qui laisse un héritage à ses enfants. Donc, c'est comme si Dieu t'ordonne d'être riche. Parce que pour que tu laisses un héritage à tes enfants et à tes petits-enfants, il faut des moyens financiers, on ne va pas se mentir. Mais je dirais que ce n'est pas que ça. Pour moi, une femme de destinée, une femme chrétienne, c'est celle qui tend l'oreille à son prochain. C'est celle qui tend la main à son prochain. Même si c'est une prière, même si c'est voilà, un mot qui va réconforter, même si c'est juste voilà, rester à côté de la personne qui souffre, qui n'a personne vers qui se tourner. Juste tendre l'oreille et écouter et avoir éprouvé de la compassion et prier pour cette personne que Jésus touche son cœur. Pour moi, c'est ça le succès en fait. Pour moi, c'est ça la prospérité. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où... excusez-moi, je suis émue. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est l'individualisme, c'est chacun pour soi.
Aujourd'hui, on vit dans un monde où on te valorise que quand tu as de l'argent. Quand tu es pauvre, tu n'es rien. Aujourd'hui, tu peux galérer. Dès que les gens vont entendre que Dieu t'élève dans la vie, c'est là où ils vont se retourner. Ah, mon frère, ah, ma sœur. Ce monde, il est vraiment... Je ne sais même pas quoi dire. Et c'est pour ça que je vous dis que pendant de très longues années, j'étais à la quête de la richesse. J'étais à la quête du succès, des biens matériels. Je vous expliquais dans mon témoignage que tout le temps, c'était la mode des affirmations positives. Alors, je proclamais sur ma vie, je suis riche. À 30 ans, je serai riche. À 30, j'ai répété ça tous les jours. Parce que moi, je pensais à la richesse matérielle. Et vous savez, les mots ont un grand pouvoir. Moi qui pensais qu'à 30 ans, j'aurais la richesse matérielle, Dieu m'a touchée à l'aube de mes 30 ans et il m'a donné la délivrance. Il m'a donné la richesse de l'âme. Et ça vaut plus que tout en fait. Parce qu'à partir de cette richesse de l'âme, j'ai reçu ma délivrance. À partir des richesses de l'âme, j'ai reçu la connaissance, j'ai reçu la sagesse, j'ai reçu l'amour. Et ça m'a guéri de l'intérieur. Et là, aujourd'hui, je vous dis, moi, Olivia, avant, même de regarder des arbres, de regarder la nature, c'était des choses auxquelles je ne prêtais pas attention. Mais aujourd'hui, même quand je vois un arbre, quand je vois la nature, quand je vois la beauté de Dieu, la création, je suis tellement reconnaissante. C'est comme si on m'avait donné de nouveaux yeux, en fait. Et pour moi, c'est ça la richesse. Tu comprends? Et j'ai toujours mes rêves en tête. Hein. J'ai toujours en tête quelle est ma destinée financière. Mais maintenant, elle a un autre objectif. C'est pour servir le monde. Parce que sinon, je ne sais pas à quoi ça sert, en fait. Parce que je sais ce que c'est. J'ai traversé toutes les étapes de la souffrance. Et si je peux être, ne serait-ce qu'une minute de réconfort auprès de mon prochain, auprès de mon frère, comme nous le demande Jésus-Christ, pour moi, c'est ça la vraie richesse, en fait. Et maintenant, ma nouvelle vision de la richesse, c'est que mon nom soit inscrit au paradis. Parce que cette vie, elle est terrestre. Elle est temporaire. La vraie richesse, le vrai succès, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Et c'est ce que Jésus essaie de nous dire tous les jours. Mais on est envahi par les réseaux sociaux, on est envahi par la luxure du monde. Et parfois, on sait que des personnes font des choses louches pour acquérir ce qu'elles ont, mais on les adule. On poursuit la vanité, mais on ne poursuit pas la véritable richesse qui est l'éternité. L'éternité, c'est Dieu, en fait. Et c'est Dieu qui donne. Et Dieu, il bénit qui il veut. Et j'étais ce type de personne qui pensait que ça sert à rien ce que je fais, je prie, ça sert à rien. Il y a des gens qui prient pas, ils ont tout ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont dans la débauche. Pourtant, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je m'efforce d'être une bonne personne. Mais j'ai telle attaque. Jusqu'à ce que je lise un passage, je crois que c'est dans le livre de Michée, où il est écrit que ceux qui parlent comme ça, ce sont des insensés. Ceux qui disent « Oh, l'homme riche, il est heureux », alors qu'il n'a même pas Dieu. La Bible te dit que ça fait preuve de manque de sagesse, parce que Dieu bénit qui il veut. On te dit même dans la Bible que Dieu bénit même le méchant. Il bénit qui il veut.
C'est pour ça que soyez un disciple de Jésus. Soyez un disciple de Jésus. Si vous voyez quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, même un inconnu qui souffre, ne soyez pas indifférent. Parce que de la même manière où vous êtes indifférent dans la vie de quelqu'un, on sera aussi indifférent à la vôtre. Prêtez l'oreille à votre prochain. Tendez-lui l'oreille. Au lieu de fêter votre anniversaire, louer des salles, vous achetez des choses, prenez cet argent, allez servir quelqu'un. Si toutes vos copines veulent vous organiser une fête pour votre anniversaire, dites-leur non, réunissons tout cet argent-là. Allons donner à quelqu'un qui en a besoin. Contribuons à la justice de Dieu sur terre. Soyons des véritables disciples, pas seulement dans la bouche, mais aussi dans la parole. Pas seulement dans la parole, mais aussi dans les actions. Jésus te dit dans la Bible que la foi sans œuvre, c'est une foi qui est vaine. Voulant dire, une foi sans action, c'est une foi qui est vaine. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera accordé. La véritable richesse, c'est de servir Dieu. Et je demandais à Dieu pourquoi il y a des gens qui souffrent. Pourquoi tu laisses autant de personnes qui souffrent? Des personnes qui font le bien, qui donnent de l'amour, comme tu le demandes. Et aujourd'hui, j'ai pleuré en fait. Même, j'ai vu une personne en particulier qui a un cancer. Du jour au lendemain, elle a perdu tous ses cheveux. Mais tu la vois toujours aussi souriante. Elle vient au travail, elle nous apporte des gâteaux. Elle se lève à 4 heures du matin, elle prépare des gâteaux, elle vient nous les apporter au travail. Et je me dis, waouh, quelle force! Quelle force en fait! Elle ne se laisse pas morfondre par sa situation, mais elle continue de donner de l'amour à travers la cuisine. C'est ça l'amour. Et quand je demandais à Dieu pourquoi les gens souffrent autant, je me suis souvenu que j'avais lu le livre de l'Apocalypse. Et à un moment donné, on te dit que lorsque, je crois que c'est Jésus ou un ange qui leva un des seaux, il y avait les âmes des enfants de Dieu qui hurlaient, qui criaient à l'agonie en demandant à Jésus, quand est-ce que tu vas nous donner notre justice? Parce que nous sommes morts en martyrs pour toi. Quand est-ce que tu vas nous donner notre justice? Quand est-ce que tu vas faire payer tous ceux qui ont causé notre mort? Et Jésus leur répondit que le temps n'est pas encore arrivé. Le temps n'est pas encore arrivé. Que la terre n'est pas encore assez mûre. Voulant dire que nous sommes dans la fin des temps, mais nous ne sommes pas encore à la fin. C'est maintenant que nous devons changer. Et je vous avais fait un podcast à ce sujet sur le livre de l'Apocalypse de Jean, en vous disant que beaucoup prient que Jésus revienne. Mais justement, il faudra avoir peur que le jour où Dieu revient sur terre, c'est la fin. C'est la fin.
pendant tout le jugement dernier qui a frappé la terre, ça c'est ce qui est expliqué dans le livre de l'Apocalypse, on te dit, on te fait même pas mention que Jésus est en train de combattre sur terre. Hein. Il envoie ses serviteurs pour combattre. Et c'est seulement à la fin qu'on te dit que Jésus, avec son épée, combat le diable, les Jézabel, et les enferme dans la géhenne du feu pour l'éternité. Donc, c'est maintenant qu'il faut changer. Trouve la cause de ta souffrance. Est-ce que c'est à cause du péché, de la chair? Est-ce que c'est à cause de ton ignorance? J'ai vu toutes sortes de choses cette semaine. Des destinées vendues. Parce que l'arrière grand-parent a vendu la lignée familiale. La génération. Et les descendants de ces générations-là souffrent parce que leur étoile est capturée. J'ai vu des femmes souffrir avec des hommes qui ne leur étaient probablement pas destinés. Parfois, il y a des souffrances que oui, c'est Dieu qui orchestre ces souffrances. Comme Anne, qui était stérile. Comme Sarah, qui n'avait pas d'enfant. Comme comment ça s'appelle? Comme Joseph, avant d'atteindre la gloire. Comme Job, dans le livre de Job. Quand j'ai lu ce verset, j'étais frappée. Où Dieu parle à Satan. Et il parle à Satan et il lui dit, prends tout ce que Job a. Mais par contre, ne le tue pas. Laisse-lui la vie, ne lui ôte pas la vie. Parfois, c'est Dieu qui te donne des souffrances, qui te donne des combats, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que c'est pour t'éprouver. On te dit que l'humilité précède la gloire. Donc Dieu t'humilie pour t'élever. Satan t'humilie pour te détruire, mais Dieu t'humilie pour t'élever. Quelle est la cause de ta souffrance? Il y en a, c'est parce qu'il y a un manque de sagesse. Tu te mets avec un homme, ce n'est pas ton homme de destinée, ce n'est pas l'homme que Dieu t'avait choisi. Tu te mets avec cet homme-là. Pourtant, tu sais qu'il est infidèle. Tu sais quelle mauvaise vie il a. Mais tu t'es accouplé avec lui, tu as fait des enfants avec lui, et maintenant tu souffres. Ça, cette souffrance-là, c'est toi-même qui l'as causée. Vous savez, quand vous êtes une femme de destinée, quand vous êtes une élue de Dieu, vous ne faites plus les choses par émotion. Oh, je vais me mettre avec ce garçon parce qu'il est beau. Oh, je vais me mettre avec cet homme parce qu'il s'habille bien. Il met des chaussures Gucci. Tu choisis tes partenaires de destinée. Moi que vous me voyez là, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Avant, ça me faisait mal. Mais maintenant, je me suis rendu compte de l'onction que Dieu avait mis dans ma vie. Et c'est pour ça que Dieu me mettait à part. Je fais très, très, très attention avec les gens. Dès que je vois qu'une personne commence à être jalouse, à me jalouser, je fuis. La manière dont je vais fuir, parce que ce genre de personne me fait peur. Pas peur d'une manière, d'une crainte, mais peur dans le sens où elle peut nuire à ma destinée. Je fais toujours une prière qui est
redoutable. Je dis à Dieu, toute semence que le diable plante dans ma vie, que ce soit des circonstances, que ce soit des hommes, des femmes qui veut utiliser pour nuire à ma destinée, Seigneur, si ça ne vient pas de toi, ôte-les. Et tu vas voir que quelque temps après, Dieu, soit il va me montrer en rêve les véritables intentions de cette personne, soit la personne va se révéler elle-même. Je vais commencer à déceler des signes dans son comportement, dans sa manière de parler. Et je vais prendre mes distances petit à petit, je m'écarte. Pour éviter les ruses de l'ennemi. Éphésiens 6 te dit, revêt toutes les armes de Dieu. Le casque du salut. Les chaussures que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile. Revêt-toi de la foi. Quand tu es une élue de Dieu, tu ne fais plus les choses brouillon. Tu fais les choses avec intention. Tu sais que telle action va provoquer telle conséquence. Si je me mets avec cette personne-là, telle conséquence va m'arriver. Je vous ai dit que la destinée, c'est une synergie d'actions que tu vas mettre en place tous les jours qui va te mener à ta terre promise. Mais il y a des personnes aussi que le diable va t'envoyer pour te détourner, te chasser de ta destinée en fait. Il va remplacer ta destinée glorieuse par une destinée misérable et de souffrance. Ce n'est pas un jugement que je suis en train de vous faire. Hein. Loin de là. Je suis qui moi pour juger même? C'est juste pour que vous puissiez ouvrir les yeux. La vie, c'est spirituel. La vie, avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Tout ce qui est physique vient de l'esprit. Donc, pour pouvoir accéder à des choses dans le monde physique, tu dois d'abord frapper dans le monde spirituel. Et c'est le monde spirituel qui domine le plus. Les souffrances que tu vis là, tu les expérimentes. Mais ça a une source. Et tu te dois de chercher cette source. Ma sœur, tu te dois de chercher cette source. Est-ce que c'est ton manque de sagesse? Est-ce que c'est ton manque d'estime c'est un manque d'estime de soi? Est-ce que c'est parce que tu ne lis pas assez la parole de Dieu? Est-ce que tu n'es pas assez proche de Dieu? Donc du coup, tu es une cible. Est-ce que c'est parce que c'est Dieu qui te prépare? Dans ce cas-là, accroche-toi. Donc, il y a 3 types de souffrances. La souffrance qui vient de Dieu, qui t'est imposée pour te préparer à ta destinée glorieuse. Ta souffrance qui t'est causée par toi-même. Les péchés de la chair. Et la souffrance de l'ennemi, le diable, pour te détruire. L'un comme l'autre, ces trois types de souffrances ont toujours une cause. On te dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et l'une des meilleures manières de sortir de ces souffrances, c'est de servir son prochain. La Bible te dit que celui qui sert un verre d'eau à son prochain ne manquera jamais à sa bénédiction. Pendant ce temps de jeûne, mes sœurs et mes frères qui m'écoutent, je veux vous exhorter à servir votre prochain. Allez servir une cause.
Allez servir une cause. Allez servir des démunis. Allez servir peut-être des gens qui sont dans votre famille. Vos propres enfants, servez-les. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui ne sert pas sa famille, c'est une abomination en fait. Ce que Dieu nous donne, nous devons aussi en prendre soin. Il faut servir l'humanité, oui. Il faut aussi servir les gens de sa maison. Est-ce que tu aides tes parents? Est-ce que tu es la source des problèmes de tes parents ou tu es une source de bonheur? Est-ce que tu aides ta mère à payer les factures? Est-ce que tu es une source de soutien pour les gens autour de toi? Le sacrifice, c'est l'amour. Et je ne vous dirai pas de vous sacrifier, hein, parce qu'il y en a aussi qui peuvent nuancer. Je ne vous dirai jamais de vous sacrifier au détriment de votre énergie. Il y a des moments où Dieu t'isole, c'est pour te préparer. Il va faire le ménage autour de toi. Et dans cette période d'isolement-là, c'est toi et ton Dieu. C'est toi et ton Dieu. Les gens vont te dire tu es égoïste, tu es orgueilleuse, tu es ci, tu es ça, parce que les gens aiment batifoler des mots comme ça. Tu dois prendre soin de toi. Tu es comme un vase en fait. Si le vase il est vide, tu ne peux rien servir. Tu ne peux pas servir de coupole pour les autres au détriment de ta destinée. Il y a des périodes où tu dois t'isoler. Dans tous les cas, l'Esprit Saint te fera savoir, ok, maintenant que tu es sorti de ta période d'isolement, maintenant tu dois accomplir telle chose. C'est l'Esprit Saint qui va te dicter cette voix-là qui te parle. Prête attention. Prête attention à cette voix-là. On a tous nos phases. Comme je vous l'ai dit, cette année, j'ai reçu comme message du Saint-Esprit, cette année, c'est délivrance, c'est service, sacrifice. Et d'autres choses aussi. Et le service aussi. Chacun a son message de Dieu, selon son évolution spirituelle. En 2022, pour moi, c'était sortir de mon Égypte. De là, on m'avait attaché. Sortir des embargos spirituels. 2021, ça a été la révélation. 2022, ça a été la délivrance. 2023, ça a été l'isolement. Chacun a son message. C'est la sagesse qui fait comprendre ces choses en fait. Ah, cette période, c'est mon temps. Voici à quoi je dois m'adonner. Ah, cette période-là, Dieu veut que je crée des sources de revenus. Voici à quoi je dois m'atteler. Cette année-là, je dois m'occuper que de moi. Je dois faire le nettoyage. Je dois travailler sur mon développement personnel. Je dois travailler sur moi. Je dois réparer mon couple, mon mariage, restaurer mon mariage, être plus proche de mes enfants. Quelle est ta thématique de cette année 2024? Hier, on était janvier. Aujourd'hui, on est en mai. L'année file. Ne laissez plus le diable vous voler. Ne laissez plus le diable vous voler. Reprenez vos destinées en main. Quels sont les projets que Dieu t'a dit de faire, mais que tu n'as encore rien accompli? L'œuvre de tes mains. Où est l'œuvre de tes mains? Dieu dit, je bénirai ta huche, ta corbeille et ton grenier. Mais pour que Dieu bénisse, il faut que tu crées
que tu crées ces greniers, que tu crées ces corbeilles, que tu crées cette huche. Ça ne va pas tomber du ciel. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il y a des souffrances qui sont causées par nous-mêmes. Dieu t'a chassé de ce travail-là. Parce qu'il voulait te mettre dans l'inconfort pour que tu puisses raisonner et chercher la source. Toute chose que l'on perd de la vie, ce n'est pas forcément le diable qui combat. Hein. Parfois, c'est Dieu qui enlève. Parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Connais la source de tes souffrances. Et alors tu seras délivré. Il n'y a aucune délivrance sans connaissance. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. C'était un message qui me tenait à cœur. Parce que ça a été... Waouh. Ça a été dur. Mais Dieu fait grâce. Et en toute chose, je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, même si parfois il y a des choses que je ne comprends pas, même s'il y a des choses où je suis révoltée. Je sais que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et toute chose concourt pour le bien des enfants de Dieu. Donc on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Et je vous posterai des prières. Je prie pour vous tous, que tous ceux qui sont meurtris dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur âme, qui ne savent pas où chercher la solution de leur souffrance, qui sont désemparés, qui sont désespérés. Oh Dieu, tu dis dans ta parole que ton bras n'est pas trop court pour agir, ni ton oreille trop courte pour entendre. Seigneur, entends tes enfants et agis selon ta grande miséricorde. Sauve l'âme de tes brebis égarées et ramène-les à toi pour qu'elles puissent témoigner à leur tour de la grandeur du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain, si Dieu le veut. Passez une excellente nuit. Ici, il est peut-être 22 h bientôt. Donc, je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Ne lâchez pas ce jeûne. Continuez de prier. Dieu nous dit, veillez et priez sans cesse dans la persévérance. Résistons au diable et il finira par s'enfuir. Soyez bénis mes sœurs, soyez bénis mes frères. Shalom.